ce monde, devrions-nous nuire aux autres pour avoir la lumière? Donc, autant de la question qu'on va se poser ce matin, parce que je suis sûre, et je l'ai dit au départ, hein, nous vivons ça tous les jours dans notre société. On le vit tous les jours. Je l'ai dit ici, dans nos familles, nos entreprises, notre vie dans la société, nous vivons. Hein? La réussite et la lumière, mais à quel prix? C'est la question qu'on va poser ce matin à Catherine Etondé et qui va, comme je disais au début, nous psychanalyser. Quoi qu'elle ne soit pas psychanalyste, mais elle a ce potentiel-là en tant que psychologue de psychanalyser ce type de personnes, ce qui rentre dans cette tête-là. Peut-être c'est des personnes malades. Bonjour Catherine. Bonjour, psychanalyser, je ne connais pas du tout. Ouais. Mais au moins, on va détecter les signes déjà des personnes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Oui, il y a trop de méchanceté. C'est-à-dire, beaucoup de gens sont convaincus que pour réussir, pour être en lumière, il faut absolument nuire à leur prochain. Il faut faire du mal à leur prochain. Il faut piétiner, écraser les autres. J'ai vécu un truc. Moi, j'ai lu quelque chose ces derniers temps. J'en ai lu d'autres, mais il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué. Il y a des gens qu'on appelle des hommes d'affaires. Les femmes. Quand un homme vient vers vous, il dit qu'il est un homme d'affaires. Cherchez à savoir quel genre d'affaires il fait. Merci beaucoup. Parce que il y a des soi-disant hommes d'affaires qui sont très méchants. Le mal qu'ils font dans les familles, le mal qu'ils font aux vrais hommes d'affaires, le mal qu'ils font dans les entreprises, c'est-à-dire ils prennent beaucoup d'argent. Ils inventent des histoires, ils détruisent physiquement, mentalement des gens, ils leur prennent beaucoup d'argent et eux, ils se mettent en lumière. Ils sont dans les réseaux sociaux, ils sont dans les grandes festes, ils dépensent l'argent. Maintenant, comme on dit qu'un bien mal acquis ne profite jamais, voilà, dans cette histoire, quelqu'un a été démarcheur, il a pris beaucoup d'argent à une société, ou bien à quelqu'un qui est un homme riche. Oui, à un particulier homme riche dans un pays étranger. Maintenant, il arrive ici, la personne, son patron, sur des milliards de francs, le patron lui donne quelques millions de francs. Et c'est lui qui va porter plainte. Et c'est lui qui se plaint que le pays ici est compliqué. Et c'est lui qui est mort après. Après, il y a un autre qui était parmi eux et tout ça. Dans le partage d'argent, c'était compliqué. Ils sont morts. Après, les autres s'indignent. On dit que tel est méchant, tel autre est méchant. Eux qui ont nuit aux autres. Parce que quand on prend des milliards de francs comme ça à quelqu'un, on ne sait pas. Peut-être qu'il a pris un prêt à la banque. Peut-être qu'il a l'argent son employé. Et peut-être qu'il a les fournisseurs à payer. Tout. Ils ont tout raflé. Eux, ils n'ont pas de problème de chiffre d'affaires ou de bénéfices et tout ça. Ils prennent tout. Maintenant, donc, quand ils finissent de faire ça, ils viennent se mettre en lumière. Après, on les voit en train de distribuer l'argent ici, en train de faire, ils vont construire des maisons et tout ça. Les autres arrachent avec force ce que les gens ont acquis. Les autres, c'est dans les familles. Si vous passez dans la ville de Douala, on écrit régulièrement terrain familial à ne pas vendre. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est levé, il s'est dit qu'il va prendre, arracher ce qui appartient aux autres. Donc, il va les écraser, il va les torturer et puis lui récupère. On va voir en entreprise, pour que quelqu'un ait une promotion, qu'est-ce qu'il fait? Le malchanceux qui va pointer, dont il va vouloir prendre la place, il va payer cher. Donc parfois, on voit qu'il y a la vindicte populaire sur une personne. Dans une entreprise, quelqu'un a inventé une histoire parce qu'il a envie de prendre la place de Mireille Grasse. Mais il ne vous dit pas qu'il veut prendre sa place. Il réussit donc à retourner tout le monde contre elle. Maintenant, le truc c'est quoi? C'est que quand on a déjà le contrôle sur la personne, on réussit à le vider. Parce que parfois, des gens ont à lui montrer qu'il est un vaurien et tout ça. Tu te bats. Mais la personne qui est en train de te faire du mal a des techniques. Il le perd comme... il fait la chirurgie esthétique. On ne voit pas ce qu'il fait. Mais tu ressens ses effets sur toi. Tu ne peux pas prouver. Et tu as tout le monde sur tes épaules. Qu'est-ce qu'il faut? Tu finis par t'affaiblir et la personne prend sa place. Ta place est seulement en lumière. Donc, on voit ça
dans notre environnement social, la nuisance. Les gens sont toujours en train de nuire aux autres. Si on n'invente pas une histoire, c'est quelqu'un, on balance sur Facebook, on prend une histoire, et déjà parfois on a le sentiment que c'est tout le Cameroun, c'est le monde entier qui connaît notre histoire, parce que quelqu'un a décidé de ternir notre réputation. Pourquoi? Tout ça dans le but de se mettre en lumière. Mais Cathy, sur le plan psychologique, avant que Cathy Tambombo ne te pose la question, quels sont les mécanismes psychologiques qui poussent les individus à nuire aux autres pour atteindre leurs objectifs? Pour qu'on sache la cause. Il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont aigris, il y a des gens qui manquent de confiance. Ils ont le manque d'estime de soi. Donc quelqu'un se sent incapable. Il pense que pour qu'il se valorise, il doit absolument faire du mal aux autres. C'est en voyant les autres souffrir que lui, il pense qu'il se valorise. Il y a... facilité. La facilité. La recherche de la facilité, l'aigreur, la paresse. Parce qu'on voit, par exemple, au niveau de l'entreprise, il y a des gens qui sont paresseux. Le manque des gens qui ne sont pas bien formés, des incompétents. Donc, quelqu'un est conscient que tel travail, il ne peut pas faire. Mais au lieu qu'il demande même qu'on lui apprenne le travail, il crée une situation. Comme ça, on est en train de tirer sur l'autre. Donc, du coup, lui, il est tranquille. Il a déjà fait en sorte que toute l'attention soit focalisée sur l'autre, qu'il reçoive toutes les balles. Et puis, lui, en attendant, il est tranquille. D'accord. Donc, l'aigreur, le manque d'estime de soi, l'incompétence, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. La méchanceté. Parce que la méchanceté aussi, il faut la reconnaître. Il y en a. Hein. Maintenant, il y a des gens, on n'en parle pas trop, mais des gens, on dit qu'ils lisent souvent des revues philosophiques. Les revues philosophiques, c'est quoi? Je ne sais pas. Ceux-là aussi dérangent. Oui, parce que les gens qui lisent n'importe quoi, ils dérangent. Quand on tombe sur ce genre de personnes, vraiment, ils nous épuisent. Ils mettent des charges lourdes sur nous. Et après, ils finissent par avoir raison de nous. Parfois aussi, c'est des réseaux. Des gens sont dans des réseaux en entreprise, même dans les familles maintenant, on voit les réseaux. Hein, parce qu'on va voir que dans une famille où il y a le père, la mère, les cousins, les cousines, des gens font le réseau. Après, telle partie de la famille combat telle autre partie. Donc, tout ça là, ça ne facilite pas la tâche aux gens. Ça fait en sorte que beaucoup de gens souffrent. Mais comme des violences qu'on fait, c'est pas toujours physique. C'est plus les violences psychologiques. Tout ça, ça passe dans la subtilité. Même les hommes d'affaires, là, ces deux hommes d'affaires, là, hein, ils ne viennent pas dire à quelqu'un qu'on va t'arracher l'argent ou bien, c'est vrai que certains vont jusqu'à commettre les crimes. Mais la manière dont ils s'infiltrent au milieu des gens, parfois, eux, ils te prennent ton argent, après c'est toi-même qu'on punit. Parce qu'ils sont trop fins. Donc, tout ça là, ça fait en sorte qu'il y ait beaucoup de souffrance interne. Les gens ont beaucoup de problèmes. Prenez peut-être une centaine de personnes qui ont même une apparence agréable, dont on ne peut même pas soupçonner qu'ils peuvent avoir des problèmes. Une centaine, hein, je n'exagère pas. Interrogez-les. Vous allez voir que peut-être 95 ont des problèmes, et des problèmes psychologiques. Parce que les problèmes physiques, encore, les gens se méfient. Mais ceux qui font des violences, ceux qui tuent et ainsi de suite, ils ne sont pas les plus nombreux. Hein. Il y en a beaucoup qui tuent à petit feu. À travers les nuisances, donc, comme ça, comme beaucoup de gens aiment la célébrité, ils veulent se mettre en lumière. Mais comment faire pour partir de chez lui et devenir comme Calvino? Pour que Calvino devienne Calvino, il a fallu qu'il fasse Congo Saba. Voilà. Même comme il m'énerve dans Congo Saba, mais il a quand même fait. Pour que Mambombo soit connu et pour que ma star à moi toute seule soit une star, que même au deuil on les reconnaît, il a fallu qu'il passe par STV, qu'ils fassent leurs preuves. Or, beaucoup de gens voient que ça perd le temps. Commencer comme ça, aller à l'école et tout ça. Je viens faire l'émission aujourd'hui, je reviens demain, je reviens après-demain. Après, on a apprécié, on n'a pas apprécié et tout ça. Non,
ça perd le temps. Qu'est-ce que je fais? Comme Mireille Grasse a déjà une image, si je me lève, j'éternise son image, je prends sa place. Les gens vont voir que voilà quelqu'un qui a pu renverser telle personne. Donc c'est comme ça que beaucoup de gens font. On va voir par exemple dans les familles. J'ai écouté beaucoup de gens qui sont des piliers de leur famille et sur qui on tire presque à balles réelles. Ça aussi, c'est une nuisance. Donc, quelqu'un a fait beaucoup pour la famille. Un jaloux s'élève là, il se dit que mais pourquoi tout le monde ne fait que parler de telle personne? Pourquoi tout le monde apprécie? Chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est la personne là et tout. Le jaloux commence donc à remettre tout ce que la personne fait en question. Je n'ai pas parlé avec une personne, pas deux, pas trois, pas 10. Beaucoup de gens dépriment. Pourquoi? Oh, c'est moi qui fais tout pour ma famille, mais c'est moi qui suis la mauvaise personne. Et l'autre qui ne fait pas grand-chose, sinon rien du tout, c'est lui qui reçoit toutes les éloges. C'est lui qui décide avec ton argent, avec tes relations, avec tout. Donc, nuire aux autres pour avoir de la lumière, c'est devenu un sport. Vraiment, il faut qu'on en parle. Parce que avant, les gens n'osaient pas en parler. C'est-à-dire, il y avait même une souffrance. Mais on n'osait même pas mettre les mots sur les mots, sur sa souffrance. Oui. Donc, maintenant qu'on en parle, c'est sûr que beaucoup de gens vont se reconnaître et certains auront le courage de dire ce qui leur arrive. Parce que, comme je dis, que c'est tellement subtil que parfois, tu parlais de quelque chose, tu te dis que est-ce que j'ai même raison? Est-ce que c'est même comme ça que ça s'est passé? Et tu continues à souffrir. Il y a des gens, même dans le couple, malheureusement, il y a des gens dans le couple qui aiment avoir, que ce soit l'homme ou la femme, tu vas avoir le contrôle sur ton conjoint. Ouais. Et tu commences à lui montrer que tu ne veux pas grand-chose. Parce qu'il y a des gens qui ont la manie de dire que c'est eux, c'est grâce à eux que le couple marche. C'est grâce à moi, c'est grâce à moi. C'est moi qui soutiens mon conjoint, c'est moi qui fais, c'est moi. Du coup, l'autre pense qu'il ne vaut rien. Et ça crée aussi des problèmes de complexe. Et ça fait que finalement, dans notre couple, on ne voit que moi. C'est moi qui brille. L'autre vient automatiquement après moi. I'm telling you. Ouais. I'm laughing because I've been trying to, the question I want to ask, I'm trying to see how I can put it in French for her to understand better. But then you help me. Now, if someone, in the context of spotlight, if someone makes a statement to you, or how will you respond to someone who argues that the ends justify the means? The ends, la fin justifie le moyen. Ah, yeah, c'est ça. Tu connais. Jusqu'à. Il faut me mettre dans la commission du bilinguisme et de quoi là, parce que je maîtrise. Ouais, les gens qui agissent en se disant que la fin justifie les Yeah, moyens. in the context of spotlight, if someone makes a statement, or how will you respond if someone says the ends justify Je comprends pas the means? dans quel sens. Non, il y a des que la gens qui fin- pensent In the context of spotlight, will tell you that détruire. your ends, like the ends, La fin justify justifie les moyens. the moyens. Parce qu'on Quelqu'un- utilise cet adage pour justifier nos actes sordides. Et on dit la fin d'une chose justifie ses moyens. Ah, Non, mais ok, c'est celui je qui est comprends. victime qui doit le dire. C'est celui qui est victime. ça. Normalement, c'est pour ça que je ne comprends pas. Je ne comprenais pas le sens de la question. C'est pas celui qui commet le mauvais acte. Oui. C'est la victime qui doit normalement dire que la fin. Parce que quand elle est en train de subir, elle se bat pour surmonter. Oui. Maintenant, celui qui est en train de commettre l'acte aussi peut dire que c'est la fin qui justifie. Tout chemin mène à Rome. Voilà, par exemple. Hein? Oui, donc par exemple, on dit tout chemin mène à Rome parce que les gens, ils pensent que pour s'enrichir, par exemple, on peut faire n'importe quoi. C'est-à-dire, tu trouves quelqu'un devant toi, tu le tues, il n'y a pas de problème. Ce week-end, j'ai vu dans les réseaux sociaux quelqu'un qui a remis, je crois, 30 millions de francs à un client. Quelqu'un travaillait dans une société ou dans une banque, quelque chose comme ça, un vigile. Et un client a oublié son sac. Et la personne, le vigile, est allé remettre son argent. À la personne. On a dormi ça dans les réseaux sociaux, il fallait entendre les commentaires. Tu ne seras jamais riche, tu vas rester vigile toute ta vie, et ainsi de suite. Parce que les gens, eux, ils pensent que quand il prend comme ça, c'était une occasion pour lui d'être riche. Incroyable.
Comme ça, s'il pense ça, il allait nuire à l'autre. Il ne sait pas, les 30 millions là, représente quoi? Il a pris ça. Où? Il veut faire Il quoi? veut faire Est-ce que quoi c'est avec- l'argent des gens, c'est l'argent de la des gens, tontine? c'est l'argent de ceci. Et Mais toi, il tu vient prends. de prendre un crédit et tout ça. Mais les gens sont quand même terribles. Oui, les gens ne... 30 millions comme ça, il est oublié. Il est... Il est allé remettre. Il au allait client, remettre au mais les client. autres ont estimé qu'il est bête. Oui. Il est stupide. Non, Qui ne je sera comprends jamais pas. Le riche. client a oublié son argent. Son argent. Je Et le pense vigile que- a pris pour oui. remettre au client. Oui. Et les autres disent qu'il est bête. Donc, il a oublié sa sacoche. Et... Non, il faut respecter le point de vue de tout un chacun. Aïe. Quoi? Quand on dit qu'il ne sera jamais riche. Attends, un vigile, il touche ses 30 000 le mois. Quelqu'un vient de tirer l'argent des millions. Puis depuis, il n'oublie pas. Le vigile vient payer par le remettre. C'est un bon vigile. Mais les autres viennent dire que tu es bête, tu ne seras jamais riche, tu aurais dû partir avec cet argent. Qu'est-ce qui dit que si le vigile garde cet argent, on ne devait pas tracer jusqu'à voir que c'est lui qui a pris C'est ça? ça. Voilà, C'est la voilà, exactement. Ça peut aussi, quand Donc, on- s'il Ça partait, peut il être trap. fouillait, on Oui, allait ça peut savoir. même aussi que- un piège. Oui, C'est oui, comme dans les c'est cas ça. de figure. Si par le vigile marchait en route, il a vu un sac ou alors le sac est peut-être, c'est pas, tombé d'une voiture. Il a vu, il a pris. Il pouvait bien intercepter la voiture. Il préfère partir avec et que personne ne l'a vu. Bon, allez le mettre aussi comme ça. Là, chacun son point de vue là-dessus. Hein. Et même là, si... Une autre personne va dire que non, c'est Dieu qui m'envoie ça. Ok, non, non, Kavino, Et even if même, it's et God, même que la même voiture si est tu tombée, veux. on n'a pas vu. Tu interpelles les gens, voilà votre argent. C'est important. Hein. Non, Ne non, pensons the pas truth is, qu'en even if prenant it's le God, truc right? rapidement comme ça va nous perdre quelque chose. C'est Kavino. 50 millions. Kavino, what I want to say, even if it's God now, right? You taking the money back to the person will move a certain amount of money and give it. Voilà. Il te Yes, donne. it's true. If it's actually God, Oui. the person will tell you Va that, prendre- okay, oui. thank you so Te much. remercier. And it could be your destiny helper that God sent to help you. Amen. And remove 10 million from that 30 million and say, okay, thank you 10 so millions. much, 10 million. If he talks, Mais with the kind of society that we live in, If it doesn't quelqu'un te donne même merci. 10 millions, tu commences à réfléchir because you don't know why. Like, what did I do? Tu te dis que la personne veut te vendre. C'est ça. Voilà. What did I do? On est Voilà. dans une méfiance pas possible Oui, aujourd'hui. oui, il faut faire attention parce qu'il y a quelqu'un qui est allé voler l'argent de quelqu'un comme ça, l'autre l'a laissé. Après, arrivé, il a trouvé que c'était le serpent. Hey. Oui, Donc, donc là, c'est maintenant, que quand tu prends avec quelqu'un, remets-lui. Oui. C'est ça, comme quand tu dis qu'il t'a dit que bon, voilà la récompense. Et s'il ne donne même pas, Dieu a vu. oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on dit que les actes que nous posons nous suivent. Tu ne sais pas comment Dieu va te bénir, qu'est-ce qui va t'arriver. Il vaut mieux avoir 1000 francs vrais, Et être en qui paix. être en paix, que d'avoir 10 000 qui vont te créer des problèmes. Bon, C'est ça. un autre cas de figure, quelqu'un qui trouve un sac d'argent en route, supposons même 20 millions ou 10 millions, il a trouvé, il y a une personne à côté de lui. Il part déposer à la radio ou dans un commissariat. Vous jugez ça comment? Moi, je Il a trouve bien que fait. Il a très bien fait. Moi, je le ferais. Hein. Il a Donc, bien fait. franchement, moi, je- Tonton Connaissant Kavino, les aujourd'hui, on policiers. n'a plus besoin. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de connaître la famille pour vendre quelqu'un. Quelqu'un, c'est ça. That's On true. peut mettre un piège là comme ça. On a besoin juste d'une âme Non, qui doit ça partir. peut ne pas être aussi un piège. Non, ça. Et ça nos fait jours comment de pour se plus- retrouver Ça là-bas? fait comment pour se retrouver Ça là-bas? peut être que comme nous dit, c'est tombé dans la nuit, personne n'a vu. Eh, Au-delà de ça, au-delà des pièges, Ya. au-delà Il y a des gens qui peuvent avoir l'argent. Je connais quelqu'un qui a touché sa pension de retraite. Ou bien c'était. Il avait peut-être 1 million, quelque chose comme ça. Il était tellement content, il allait prendre un pot avec ses amis. En rentrant donc, c'est tombé dans une rigole un peu cachée, un genre. C'est tombé. Un monsieur passait. Et quand il arrive à la maison, il tape ses pots. Ma chérie, j'ai touché là, j'ai mon argent. Il ne voit rien. Il te lave cela, il est descendu comme ça. Il ne parlait plus. Il y a un monsieur, comme on dit la chambre du monsieur là, il y a un monsieur qui a vu cet argent. Il a pris. C'était un monsieur même du quartier. Finalement, avec le bruit, il a perdu l'argent. Le monsieur est venu remettre cet argent. Mais j'ai dit, une autre personne pouvait prendre comme ça là. Attends. Ça, c'est un cas très rare. Non, oui, c'est rare, Isolé. mais c'est... Moi-même, je vais remettre. C'est isolé. You know what I'm saying? We Moi, remets. au-delà de la peur, yes, thank you. je remets. Je remets. You Oui, and I, we know what is parce que happening si in vous the country savez now. comment les gens font pour gagner Pour de gagner leur l'argent. argent, si vous savez comment les gens jonglent à la fin du mois,
quelqu'un peut avoir l'argent comme ça. Peut-être qu'il a les enfants envoyés à l'école. Peut-être qu'il a un malade grave. Peut-être qu'il a les dettes. Et tu es Peut-être la qu'il a le source loyer du à malheur payer. de Peut-être quelqu'un. que, oui. Comme le Faut père, là, pas il mourrait, être, oui, Le faut père pas a être la mouru. source des malheurs des gens. Je suis Voilà. d'accord. Hein? Quand on accumule beaucoup de biens derrière nous, le bien aussi nous suit. Oui. C'est vrai. Moi, j'ai vu une histoire des gens, particulièrement d'une personne qui a fait beaucoup de mal. Et elle s'est enrichie sur le dos de beaucoup de gens, à travers des nuisances pas possibles. Mhm. Tout ce que la personne a acquis, Voilà c'est pourquoi dans j'ai les dit que- journaux qu'on est venu dire qu'on lui a arraché. Après combien de temps? Parce que parfois, c'est quand on a déjà un certain âge, on se dit que, ok, j'ai fait le banditisme, j'ai conçu des murs, j'ai conçu, qu'on vient te dire qu'on te récupère tout ça. Tu recommences. Voilà. Tu fais comment? Voilà pourquoi dans la Ça question te de rattrape. l'anecdote, j'ai dit que quand quelqu'un meurt, il part avec quoi? Il part avec ce qu'il donnait sur la terre. Il y a des gens qui donnent que la gentillesse, et la bonté, la joie. Et quand tu meurs maintenant, tu pars avec tout ça, la joie, tu as la joie dans ta mort. Quand j'ai vu le thème, si devions-nous nuire aux autres pour avoir la lumière, vous savez à qui j'ai pensé? Au scama. Ah. Et tout Tu as à l'heure, raison. Katia a dit quelque chose. Katia a dit quelque chose. Katia étonnait qu'il y a des gens qui prennent l'argent par force aux gens. Les scams n'ont pas besoin de prendre la force, ça veut les têtes. Tout à fait. Exactement. Les gens là restent chez eux. Exactement. Je connais un ami qui m'explique un peu comment ça se passe. Parce qu'il y a un échelon par échelon. Il prend son téléphone, il tape. Il dit qu'il a pris au Maroc. Il tape comme ça, il répète tous les comptes bancaires des gens qui sont en main. Il entre dedans. Il sort une partie des euros. J'ai dit, mince. Il dit qu'il fait les achats avec. Donc ces gens-là, comme vous disiez, c'est toujours des malfaiteurs. Parce qu'ils détruisent des familles, les gens qui ont cherché durement l'argent. Oui. C'est des méchants. Il faut voir, dans une certaine ville dans le sud-ouest, un dimanche, des jeunes, des scammers, là, des jeunes, ils étaient quelque part sur une rue avec des grosses voitures, grosses et belles voitures. Cylindriques. Quand on sait ce qu'ils font, quand quelqu'un n'a pas encore, il ne peut pas savoir. Quand on sait ce qu'ils font, ce qu'ils arrachent aux autres, tout y passe. Il y a un monsieur qui était mort. On me disait que lui aussi, il était un féman. Il est mort dans un pays étranger. Et je tombe sur une vidéo où quelqu'un qui est même pourtant connu l'insultait. Celui qui est déjà mort, hein. Que vous pleurez quoi, les gens pleurent quoi? Un bandit, fichez le camp et tout ça. Il dit que c'est parce qu'ils ne sont pas encore entrés dans vos familles. Et le monsieur a expliqué ce que une personne de sa famille a eu, ce que ces gens-là lui ont fait. Ceux qui, vous voyez qu'ils versent l'argent sur les gens, dans les boîtes de nuit, on les appelle présidents. Il dit qu'il faut qu'ils entrent dans vos familles. Donc il a expliqué, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il n'a pas tenu compte du fait que il ne savait pas les conséquences que ça allait avoir sur la personne à qui il était en train de faire du mal et sa famille. Donc, quand il expliquait ça, j'ai dit, mais ça, c'est grave. Et ils sont nombreux comme ça, hein. Ils sont nombreux. Et quand ils viennent, on dit qu'on arrive dans les réunions de famille. On est en train d'attendre que quelqu'un, le chef de famille. Le chef de famille, c'est qui? C'est ces bandits-là. Mais comme Calvin nous dit, ce n'est pas des gens qui vont aller braquer. Encore qu'à l'étranger, quand ils peuvent braquer, ils braquent. Hein, pour prendre. Après, ils viennent ici. Donc, ils s'en foutent de tout. Prendre l'argent en route, vraiment, de Dieu. Il faut avoir peur de cet argent que vraiment les gens négligent là. Parce que toi, tu vas prendre de l'argent en route, ou bien dans un sac, ou bien quelqu'un met là, tu détournes. Tu détournes comme ça ton âme. Tu détournes comme ça ta vie. Tu détournes sans connaître ce que tu es en train de faire. Voilà. Donc vraiment, il vaut mieux vraiment dégager. Quand tu regardes quelque chose comme ça, là, ne mets pas les yeux sur ça, ça ne t'appartient pas. Il faut t'occuper de ce qui t'appartient. Vraiment. D'accord, monsieur. Bonjour. Vous appelez d'où? Il a déjà Monsieur parti. appelle d'où? Il est encore en ligne apparemment. Bah, il a déjà dit ce qu'il avait à dire. Hein. Oui, non, il a raison. Parce que ça l'a énervé. Il a encouragé. Quand tu prends l'argent, quelqu'un va remettre. C'est ça. Va remettre. C'est ça. Parce que Mais moi, je veux aller Now, sur un autre. Oui, vas-y. I want to ask a question because
Now, how do societal values and culture influence people's willingness to hurt others for their personal gain? I'm asking the question because this morning I read on the blog where a certain woman was like calling for help, that it's a village, I think in the northwest region, where her daughter, 16-year-old child, was taken from their home like forcefully to get married to the chief. Et le chef s'est vu, like a very old man. Apparently, yes, this is not the first time. The first time they came and the grandmother of that child refused. So they came again when the grandma was not there and they forcefully took her. And since then, she said she has not talked to her daughter like since June, is it June 16? That she has not even like, you know, discussed with her daughter even on the phone. She rather saw it on social media, picture of her daughter with the chief's co-wives. Yes. Depuis 2016. Non, pas 2016. 2015. Non, le mois de mois, si. le 16. Le 16 juin de cette année. Elle ne voit plus son enfant. Elle voit seulement sur les réseaux sociaux de se marier avec le chef qu'elle ne connaît pas. So that's why I asked this question. How do societal Comment la values société, les valeurs de la société et la culture influencent sur les... harming others for their personal gain? Oui, c'est des problèmes de culture, des problèmes de tradition aussi. Parfois, c'est lourd. Hein. On ne se rend pas compte qu'on nuit aux autres. Parce que par rapport à cette histoire, avec tout le respect qu'on a pour nos chefs traditionnels, ce que moi j'ai lu, c'est que la dame, la mère de l'enfant, apparemment n'habitait pas dans le village. L'enfant était avec sa grand-mère. Et on l'a amené chez l'enfant même n'était pas d'accord apparemment. On l'a amené et on l'a pris de force. Maintenant, la maman ne peut même pas venir voir son enfant parce que elle ne peut pas parler au chef n'importe comment. Ça, c'est peut-être un problème de culture. La fille même ne peut rien dire parce que c'est un problème de culture. Oui. Donc ça, c'est une façon de nuire à la jeune fille. Mais parce qu'il y a un problème de culture, un problème de tradition derrière, elle est obligée de supporter. La famille est obligée d'accepter ça. Donc, nos cultures, nos coutumes, aussi les pratiques traditionnelles néfastes, comme on les appelle dans notre langage, dans notre jargon, ça nuit aussi beaucoup aux autres. Maintenant, le chef, lui, n'a pas de problème. Hein. Il a ses deux jeunes filles, il est mis en lumière, c'est le chef tel, voilà sa femme, et ainsi de suite. C'est quand même incroyable. En attendant, l'autre jeune fille est dans un mariage qu'elle n'aurait pas souhaité. Elle est obligée d'assumer. La maman est obligée d'assumer aussi parce que elle ne peut pas faire autrement. C'est la tradition. Personne ne peut même pas parler au chef. Oui, on ne peut pas parler au chef. Voilà. Donc, voilà autre chose qui nuit. On a par exemple des mariages forcés. Bon, voilà, là, ça c'est un cas de mariage forcé. On peut l'appeler comme ça. Et on a d'autres pratiques qui nuisent aussi aux humains, aux populations. Mais à cause de la culture, on ne peut pas en parler. Oui. Voilà, je vais lire un message et puis Cathy va nous prendre celui en anglais. Le message, ça c'est le message d'un téléspectateur. Bonjour le plateau, très content de vous lire et revoir selon le bon vouloir des néos. Je suis de ceux qui croient en l'expression que c'est la fin qui justifie les moyens. Et pour mon cas, mon épouse et moi faisons l'amour en brousse quand on veut déjà un enfant. Un tour seulement, elle tombe enceinte. Je ne comprends pas la question. Cathy, l'autre... Ok, bonne ambiance en studio ce matin. Oui. Okay. No, we don't need to harm others to gain enlightenment. Unfortunately, people are so stressed in Cameroon these days with people doing everything to survive, including hurting others. So we need to completely revive the educational system so that our young ones learn the right ethics and value for a better society tomorrow. Thanks, Severus, watching from Freetown. Bah, comment est-ce que je vais... Il dit, on n'a pas besoin de blesser les autres pour avoir de la lumière. Le peuple est tellement stressé au Cameroun ces jours. Donc, faire pour survivre déjà.
incluant même incluant faire du mal aux autres, by the hurting others. Il dit, we need to completely revive. Donc ça veut dire que nous avons besoin de revivre, de revoir notre éducation, notre système éducatif, afin que les jeunes puissent apprendre l'éthique et les valeurs pour une meilleure société demain. Donc c'est un téléspectateur qui envoie ce message. Oui, moi je suis aussi d'accord avec lui. Il faut éduquer, il faut inculquer des valeurs, parce qu'on voit que ceux qui nuisent, même parmi les gens qui nuisent beaucoup aux autres, il y a les jeunes scammers. On a l'histoire de cette grand-mère qui était en France, qu'un brouteur ivoirien a récupéré. Elle est déjà à plus de 100 000 €. Je ne sais pas si vous avez suivi Moi, cette j'ai histoire. suivi. Par contre, l'autre là, Cathy, la mère, elle est rentrée en France. Oui. Et ce qui a poussé cette maman à aller là-bas, elle a dit de ses propres termes, en ses propres termes, qu'elle s'est sentie en famille. C'est la solitude qui l'a amenée là-bas et qu'elle dépense son argent comme elle veut. Parce que j'ai écouté son interview, j'ai même vu aussi, j'ai suivi l'affaire de bout en bout, le jeune garçon de 28 ans, elle est à 82 ans. Et son fils se plaint parce qu'elle a dit, il faut aussi qu'on dise que son fils a pris 100 000 €. Il a pris de l'argent et que son fils veut faire ça, de toutes les façons, elle rentre. Et qu'elle a été piégée par la journaliste et la journaliste lui a demandé pardon, etc., etc. Oui, cette histoire, hein, déjà, mais on dit 28 ans, le monsieur a la réputation d'être un brouteur, parce qu'il a aussi ses amis. Il a 28 ans. La maman a 82 ans. Déjà, quand on voit l'écart d'âge et on voit que l'autre, son compte est en train de... L'argent est en train de partir de son compte. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est vrai que son fils a pris, si c'est 40 000 €, sa petite fille a pris quelque chose. Ça, c'est la famille. Maintenant, une maman qui a 82 ans, on reconnaît que en Europe, il y a l'individualisme. Hein. Donc, une maman qui a 82 ans, qui vient vivre en Afrique avec un enfant de 28 ans, qui se sent en famille parce qu'elle a l'argent, parce qu'elle est une blanche. Moi, je pense que les gens là, il y a Cathy, quelque chose c'est que peut-être moi je parle un peu pour ce côté-là, non. Je parle un peu avec une petite expérience. Moi, je connais des enfants parce que les gens de l'Europe c'est comme si on a souvent enlevé leur cerveau. Ils vivent dans une société trop compliquée pour eux. Nous encore en Afrique, on a encore en Afrique, on a encore cette chaleur-là que eux ils n'ont pas. Et cette dame est arrivée en Afrique, à Abidjan, où elle a retrouvé ce qu'elle n'avait pas là-bas. Pour elle, c'était une maison de retraite. Et son fils menaçait de la mettre en maison de retraite. Et donc, elle a même fui. Donc, elle repart en Europe, puisqu'elle est rentrée en Europe. Et elle a dit qu'elle va... Elle a l'intention de revenir. L'intention de revenir, parce que justement, tu as suivi le reportage sur TF1. Oui. Tu as suivi comment est-ce que, même quand le gars faisait passer les nuits à l'extérieur, elle était énervée. Tu as vu? Oui, j'ai vu. Bon. Là aussi, ça montre que... Moi, je connais des gars. Moi, on m'a raconté une histoire. Oui, Cathy, on m'a raconté une histoire d'un monsieur. Il dit, il est parti. Il parlait tout le temps. Par rapport à l'écart d'âge. Le garçon dit à son pote, son meilleur ami, que, écoute, voilà, je vais te présenter quelqu'un. Il n'avait pas le courage de dire que cette femme est plus âgée que lui. Cette femme, c'était carrément une maman, elle avait 60 ans. Et le jeune, il était très jeune. Le mec, ils sont partis tous dans la maison de la dame. Et ils devaient consommer la relation. Le monsieur dit que lui, il présente maintenant à son mari, à son ami, il dit la vérité, je te présente ma copine. Le copain, l'ami dit, a jeté le verre, il était tellement surpris, il ne pouvait pas imaginer. Et la dame dit, aujourd'hui là, ce n'est pas moi qui suis allé le chercher. C'est lui qui est derrière moi depuis. Je lui ai dit que je ne veux pas. Mais aujourd'hui là, on va consommer la relation. On va légaliser la relation. Pour te dire, Cathy, qu'ils ont légalisé, il vit avec la dame. Il est allé même se marier avec une femme plus jeune, mais continue d'avoir la relation avec la maman. La maman là. Parce qu'il dit qu'il est amoureux, il dit à son frère qu'il ne savait pas que les femmes âgées étaient aussi bonnes
aussi sucré, comme c'est les termes qu'il a utilisés. Hein? Je vous dis. La femme Pour de dire que quel les âge? goûts et les couleurs, hein, on ne va pas se permettre What de... age? Aujourd'hui, elle doit avoir elle doit avoir peut-être 70 ans. Il vit avec... Il sort toujours avec la maman là. Malgré qu'il est parti prendre ce que la société voulait, une femme jeune. Attends, Il a mais mis dans la c'était- maison. C'est en France. Is it France? C'est en France. Non, ça c'est l'histoire Okay, du meilleur okay, ami because d'un I de mes think- amis. Okay. Oui. Because I think I've seen a similar case like that. I think America, something like that. Et ils sont fous. Et young- Il y a, oui, il y a des gens qui, justement, dans certains pays, comme dans des pays étrangers, ici aussi, ça se passe un peu parce qu'à un moment donné, on avait notre pays, on avait dans notre pays des jeunes qui s'amusaient à aller vers Les femmes les âgées. femmes âgées. J'ai une amie, elle partait là où elle partait acheter les fleurs. Elle me dit, mais regarde-moi un enfant, il se met à me draguer. Et les enfants avaient le charme. Attention. Et heureusement qu'elle a été ferme. Je crois qu'elle n'est plus repartie acheter les fleurs là-bas. Ça, c'est des relations. Il peut y avoir des cas exceptionnels. Peut-être que quelqu'un a grandi avec les parents, il y a des gens qui sont un peu plus âgés parce qu'il a vécu dans ce genre d'environnement et tout. C'est des cas exceptionnels. Mais une relation dite ordinaire, une relation normale. Quelqu'un qui a 28 ans, aller prendre une maman qui a 82 ans, c'est une charge. Parce que Ça se passe chez les Américains, les stars, on ne parle pas. 82 ans, elle marche encore. Elle marche, elle est solide. They do. oui, je ne dis pas non, ça peut se passer. Mais il y a un problème. Oui, Et on va quoi, voir oui. parmi les brouteurs là, qu'est-ce qu'ils font souvent. Montrez-le, ouvrez le micro. Oui. Voilà, on va juste faire ceci. Oups. À 82 ans, elle est déjà, Non, moi je préfère parfois... rouillée. 90. Il y a le Vox Pop. Oui, allons prendre le Vox Pop et puis on revient juste après. Merci Cathy. Aïe, le Vox Pop. Parce qu'il est 10h, 11h44 minutes. Il pleut là. Hein. Oui. Non, je ne pense pas. Puisque c'est quand on est en Même à son entourage, avant de pouvoir briller, franchement, c'est pas. Pour moi, c'est pas nécessaire. Non, je peux tout simplement dire que c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Nuire à ton entourage. Ton entourage, déjà, c'est comme une famille pour toi. Et s'il faut nuire à ton entourage avant de briller, c'est pas bien du tout. Pour être dans la lumière, je ne pense pas qu'il faut forcément nuire à son entourage pour être bien vu. Oui, déjà comme on dit la lumière c'est du bien avec ceux qui nous entourent. Alors je vais prendre ici, comme je disais tantôt, le cas de quelqu'un qui s'est dit utiliser son matériel pour être dans la lumière. Alors il arrive dans un secteur, il y a les débrouillards. Comme il a son argent, il s'est dit il peut tout acheter. Parce qu'il veut construire un truc qui est encore un peu bien vu. Certes, il serait dans la lumière, dit, pense-t-il, oui, qu'il aura fait un truc bien. Mais il a mis en difficulté, comme je disais tantôt, un certain nombre de personnes. Donc, pour ma part, je ne pense vraiment pas que pour être dans la lumière, pour être bien vu, il faut forcément mettre en difficulté un certain nombre de personnes. Je pense que nous n'avons pas besoin de nuire à autrui pour avoir de la visibilité, de la lumière, comme vous dites. Parce que chacun a sa grâce, chacun a son chemin. Maintenant, et en fonction des efforts de tout un chacun, de son niveau peut-être académique, professionnel, on a la possibilité d'investir et de pouvoir se bâtir quelque chose qui pourra plus tard nous donner une certaine place et une certaine visibilité dans la société. Non, c'est un danger pour la société. D'abord que autrui, on doit d'abord aimer autrui. Ça ne sert à rien de jeter les pots de banane. Quand vous êtes même dans un lieu de service, vous jetez les pots de banane pour que quelqu'un tombe. Ça ne vous sert à rien. Parce que vous n'avez aucun intérêt. Quand vous nuisez à autrui, vous gagnez quoi? Moi, à mon avis, je crois que c'est un danger pour la société. Non, je ne pense pas que pour pouvoir être dans la lumière, il faut nuire à son entourage. Je ne pense pas. Chacun naît avec une lumière. Et je pense que quand ta lumière ne brille pas, ça veut dire que ce n'est pas encore le moment de Dieu. Donc il faut être patient. Quand son moment viendra, tu vas briller comme tout le reste.
Non, je pense pas que c'est nécessaire d'utiliser la lumière des autres pour pouvoir briller. Voilà, Cathy. Je pense que tous sont unanimes qu'on n'a pas besoin de nuire aux autres pour briller. D'accord. C'est-à-dire, nous avons besoin de faire des efforts. Chacun doit faire l'effort personnel. Chacun doit parcourir son chemin. Chacun doit avoir son expérience personnelle. Il vaut mieux fonctionner de cette manière au lieu de remplir sa tête de malheur, d'attirer la malchance sur soi. Parce qu'au début, ça peut sembler réussir. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça peut sembler nous réussir. On a pris la place de tel dans l'entreprise. On a arraché le marché à tel. On a pris la femme de tel. Finalement, quand on fait le bilan de notre vie, on voit que, mince, qu'est-ce que je suis? C'est moi qui ai pris la place de mon collègue. C'est moi qui ai arraché la femme de mon ami. C'est moi qui ai arraché telle chose à quelqu'un. Ça nous rattrape. Il y a deux choses que j'ai lues dans la Bible. Chacun moissonne ce qu'il a semé. Toujours. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Ça ne rate pas. Donc, on a envie d'être célèbre, travaillons. Ne brûlons pas les étapes. Ne partons pas prendre la célébrité de quelqu'un d'autre parce qu'il est arrivé. On se dit que, ok, comme il est arrivé, nous, on le prend là où il est. On le met à terre et nous, on monte. Mais je veux savoir, ça devient de plus en plus récurrent, même sur les réseaux sociaux, où tu as des gens qui nuisent, vraiment, ils nuisent vraiment pour avoir de la lumière. En fait, pour être vu, il faut qu'ils parlent mal de l'autre. Tout à fait. Il faut qu'il pour avoir la visibilité, ce n'est pas qu'ils et puis ça joue. Est-ce que ce n'est pas des personnes habitées par des mauvais esprits? C'est ça, non? À un moment donné, j'ai dit, nous, on ne peut pas dire certaines choses parce qu'on ne peut pas prouver. Money. L'amour de l'argent, la recherche du pouvoir, de la célébrité. If you have so many followers, obviously you'll be paid. Be it on, I don't know, the different social media platforms. If you have, it depends on the number of followers you have. So I just feel like most of the times, even when you have those conflicts, those insults, tussles between people, mais c'est blogs. Mais it's because of money. Ça a apporté, ça a créé tellement de dégâts parce qu'on connaît des gens qui pouvaient être respectables, mais qui travaillent sur Facebook. Pour peu que quelqu'un dise quelque chose, il a déjà récupéré. Il l'a transformé à sa manière. Il a livré la personne à la vindicte populaire. Une fois, on a sorti ce que les personnes la gagnent. Seigneur. Quelqu'un est allé regarder, il a gagné telle chose, tel mois, tel mois, tel autre, tel mois. Et c'est des gens qui récupèrent tout au passage. Ils transforment. Et puis après, ils mettent sur Facebook. Et ils sont très suivis. Donc, ça ne sert à rien. Parce que tout ça a un prix. Ce qui est en train de réussir aujourd'hui, ça a un prix. Le jour où on va vouloir abandonner ça, je disais dans une émission tout à l'heure à la radio, que les gens font des choses aujourd'hui, ils ne savent pas ce qui va se passer dans 10 ans. Tu as alors déjà nuit à tout le monde. Tu es assis, ok, tu as fait dans les réseaux sociaux et ainsi de suite. 10 ans après, tu dis que non, toi tu veux mener une vie calme. Et comme aujourd'hui, on enregistre tout. Comme les enfants la disent, nous on archive seulement. Quand tu as déjà envie d'être calme, bam, on a déjà balancé ça dans les réseaux sociaux. Quelqu'un a dit ça à la radio, on a montré à tes enfants. Parfois, surtout les jeunes scammers là, ils peuvent commencer comme ça. Ils n'ont pas d'enfants. Ils ne sont pas mariés. Maintenant, peut-être les enfants sont petits. Quand les enfants grands, ils découvrent que papa fait quoi? C'est un bandit. Qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça fait? Donc, il y a par exemple dans une... Et quand tu as l'argent, tu n'as même pas l'idée que tu peux faire autre chose. Tu laisses faire le scam. C'est ça. On a vu dans une famille une personne qui est venue accompagner, qui est venue aider sa soeur qui a accouché. Et elle a récupéré le mari de sa soeur. Oui. Elle a récupéré le mari de sa soeur. Le mari alors était comment? Elle s'est imposée là. Et elle est devenue l'épouse. Elle est devenue... et elle se disait qu'elle elle va rester là. Elle est où? Elle fait ça. Elle n'a pas d'enfant. C'est sa soeur qui a l'enfant et tout ça. Ça crée des problèmes. Tant que ça marche, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas ce que la personne est devenue. Mais imaginez donc que cette personne
a réussi à prendre le mari de sa soeur. Ils ont même fait un enfant et tout. L'enfant grandit. Ta coépouse, c'est qui? C'est ma soeur. tante. Comment tu as fait pour te retrouver là? Posons-nous toujours les questions. Hein. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, on peut vouloir se ressaisir, mais aujourd'hui, ça va tellement vite. Ça va tellement... Et tout est enregistré. Tout est archivé. Donc, le jour où tu prends ta retraite, que tu dis que bon, maintenant, j'ai même trop souffert, moi-même, j'ai fait trop de bêtises, c'est là où on te rappelle que monsieur, tu ne vas plus dormir parce qu'il y a 10 ans, tu as fait ça, il y a 15 ans, tu as fait ça, alors que tu n'as même plus assez de force, tu n'as même plus assez de moyens, tu as changé, tu voulais passer à autre chose. Donc, ne cherchons pas à nuire aux gens. Je vais parler tout à l'heure de quelqu'un qui était redoutable. Hein? C'est dans les journaux qu'on a vu que la personne, tout ce qu'elle a fait, on a récupéré. Alors que la personne était intouchable. Il y a encore quelques années. Intouchable. Donc, vous voulez gagner de l'argent, travaillez. Nous tous, nous sommes dehors pour travailler, pour gagner de l'argent. Il y a des moments où on se dit ici, ouais, mais grâce, je suis foiré. Fais-moi même un Orange Money. Oh. Même quand vous nous voyez à la télé comme ça, nous, on est souvent foirés, on a des problèmes. Bien sûr, bien sûr. Oui. On cherche, oui. Il y a une question. Imaginez un gardien, un vigile. On a mis devant une petite banque, une coopérative pour garder. Les bandits viennent, les 3 bandits. On tape le vigile, bien même. On l'attache. Ils entrent dans la coopérative, ils portent une trentaine de millions. En partant, ils ont pitié du vigile, ils disent que bon, on va te laisser 10 millions à tel endroit. Quand tu arrives dans tel quartier, il y a un immeuble abandonné. Quand tu vas tous voir se passer bien, on va te détacher. Tu pars là-bas, il y a 1 million qu'on a dit pour toi là-bas. Le vigile dit oui. Quand on a eu le matin, maintenant, en cas de photo comme ça, on voit qu'on a tapé le vigile jusqu'il était blessé partout, attaché. On a donc compris que, ok, le vol a été effectif. Le vigile, maintenant, il vole à 1 million là. Je vous pose la question, il fait comment de 1 million là? Il vient remettre la banque ou bien il fait comment? Moi, je pense que je donne un avis personnel. Hein. Moi, si je suis le vigile, je leur ai dit, on m'a tapé, on m'a dit qu'il y a 1 million là-bas. Allez vérifier. Oui. Il vaut mieux avoir la paix de l'esprit. Les mêmes propres. La paix intérieure. Cathy, tu vas faire comment? Non, là, en tant que... Maintenant, je vais vous dire, en tant que psychologue, quand vous prenez les gens qui ont des problèmes, parfois les gens ont des problèmes de conscience. Il faut soulager leur conscience. Nous pouvons tout fuir, mais notre conscience, nous ne la fouillons pas. Tu vas prendre des milliards de francs, tu vas quitter le Cameroun, aller rester, je ne sais pas moi, au Japon ou en Afghanistan et tout ça là. Tu as abandonné ta famille ici, mais la conscience marche avec toi. Tu dors, elle dort avec toi, tu te réveilles, elle se réveille avec toi. Vrai, la paix de l'esprit, c'est la richesse. J'ai vu un film où Calvino, regarde aussi ta montre de temps en temps. L'acteur voulait les riches venir de notre Alors on conclut, Cathy, en 30 secondes rapidement. 56. Je dirais qu'on n'a pas besoin de nuire aux autres pour avoir de la lumière. Pour avoir de la lumière, nous devons travailler. Nous devons travailler notre image. Nous devons travailler de l'argent. Nous devons nous mettre au service des autres. Le bien que les gens font, ça ressort. Il y a des gens qui étaient des donateurs, des gens qui ont beaucoup aidé. Leurs noms sont sortis parce qu'ils ont fait du bien aux gens et pas parce qu'ils leur ont nuit. D'accord. Merci Catherine Etondet qui était notre invitée. Nous arrivons donc au terme de cette édition, de cette émission The Rendez-vous, un thème vraiment crucial, la réussite et les moyens pour y parvenir. Nous avons exploré bien sûr les mécanismes psychologiques qui poussent les individus parfois à nuire pour atteindre leurs objectifs. Donc nous remercions Catherine Etondet pour l'invitation ce matin. Nous devons développer une conscience éthique. C'est très important, et morale, qui nous guide vers des choix plus constructifs. Alors, nous vous retrouverons demain quand il sera 10h. Tonton Calvino, Catherine Connaît et Mireille Grasse. Nous avons tous besoin d'argent, c'est juste le montant qui est différent. Allez, demain 10h, prenez soin de vous et restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye. Bye bye.